L'agent a tiré avec un brouilleur direct sur la caméra, et bam, le signal s'est coupé net dans la salle de contrôle. Ensuite, il a balancé une pointe en acier, a bien tendu la corde qui y était fixée et s'en est servi pour grimper le mur. Pour ne pas se faire capter par la sécurité, Ben a sorti un appareil photo miniature et a flashé l'image juste devant la caméra de surveillance. Il a développé la photo en 4e vitesse, l'a collée devant l'objectif et a retiré le brouilleur. Le signal vidéo s'est rétabli, mais les gars de la sécurité n'ont absolument rien vu de louche. Juste après, Ben a mesuré la hauteur du mur avec un truc infrarouge et a ajusté le câble à la bonne longueur. Toute la descente s'est faite comme sur des roulettes, dans un silence de mort. Il s'est ensuite planqué derrière un petit arbre et a tombé sa veste, laissant apparaître un costume de prêtre. C'est comme ça que Ben a réussi à s'infiltrer ni vu ni connu dans le musée du Vatican. Grâce à sa couverture de prêtre, il pouvait se balader partout dans le musée en totale liberté. Ben est descendu au sous-sol, a trouvé la salle électrique, puis a crocheté la serrure avec un simple fil de fer. Une fois à l'intérieur, il a sorti un mini-ordinateur planqué dans une Bible et l'a branché sur les lignes de surveillance, ce qui a figé l'image d'un couloir du musée. Pendant ce temps selon, son coéquipier est entré dans le musée en se faisant passer pour un simple touriste. Tout en faisant mine de prendre des photos, il a tiré en douce un traceur sur une plaque d'égout de la place. Après avoir fini son manège, il a traversé le couloir Fissa dès que personne ne regardait. La pièce au bout du couloir débordait d'objets de grande valeur, mais ce n'était pas du tout sa cible. Il a enfilé un uniforme de sécurité qu'il avait préparé à l'avance, parce qu'il devait donner un coup de main aux autres potes pour entrer. Enfin, Lisa est arrivée en bombe dans une voiture de sport, jouant les femmes du monde pour s'inviter au gala.